bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous montre certaines techniques d'embossage ou d'impression sur papier avec différents matériaux. Alors, je vous ai préparé juste un emballage cadeau ici que j'ai effectué avec un produit qui s'appelle Versamark. Quand j'ai commencé à connaître les produits d'étampes, je voyais souvent des fonds avec une impression toujours un ton plus foncé. Alors, j'avais l'impression que ceux qui avaient fait la carte avaient toutes les sortes d'encre. Alors, il y avait un rouge foncé, un vert foncé, un bleu foncé, mais c'était toujours le bon ton. Pour un jour apprendre que le produit qu'il se servait, c'était Versamark ici. Ça va être mieux dans ce sens-là. Versamark est un produit que quand je vais étamper avec, je sais qu'à la caméra, c'est beaucoup plus pâle que ce qu'on voit en réalité, mais ça fait vraiment un ton sur ton. Je vais vous montrer tantôt sur différentes couleurs de papier. Pour bien résumer ce que ce produit-là fait, c'est comme si je mettais de l'eau sur le papier, ce qui est toujours un peu plus foncé, mais ça va rester comme ça. Ça va rester humide encore assez un certain temps qu'on va pouvoir appliquer des poudres et faire chauffer, qu'on appelle l'embossage à chaud. C'est un produit bien versatile, bien intéressant. Alors, je suis prête à vous montrer les différents produits. Alors ici, je vous montre, c'est l'étampe que je me suis servie pour faire cette impression-là. Il n'y a aucun relief, c'est mat sur papier mat. Et je vous montre de plus près à ce moment-là l'étampe dont je me suis servie. C'est huileux, à peine collant. C'est incolore, évidemment. Quand on a des étampes qui sont plus grandes que le tampon encreur, on le travaille à l'envers, comme ça ici. Fait qu'on n'a pas besoin d'acheter des tampons d'encre extra grands. On peut même prendre des tampons plus petits d'encre et en acheter plus. Alors, c'est simplement ça que j'ai étampé sur le papier. Alors, ça fait très, très subtil comme motif. Si j'avais voulu faire plus de tonalité, j'aurais pu prendre des poudres. Pour en revenir au Versamark ici, si je l'applique sur n'importe quelle couleur, je vais faire une petite démonstration. Et voilà, j'ancre toujours mon étampe entre chacune des étampes. Le temps que ça sèche, ça fait toujours un petit reflet luisant. Mais à la longue, ça finit par s'estomper et ça devient mat. Alors, j'ancre comme ça toujours. Il ne faut pas oublier d'aller dans les pointes vraiment, parce que des fois, il va rapidement, puis l'impression n'est pas complète. C'est pas intéressant. Et voilà. Alors, on a trois bons coloris là, de différents tons qu'on peut comprendre qu'on est toujours un ton supérieur à couleur du carton. Fait que ça fait de très beaux fonds, c'est très subtil. Donc, comme je vous disais, si on veut avoir quelque chose d'un peu plus punché, à ce moment-là, si je reprends c'est le même papier rouge ici, mais dans ce cas-ci, j'ai étampé avec le même tampon, Versamark, et j'ai appliqué par-dessus de la poudre transparente que j'ai fait chauffer. Ici, dans le papier craft, la même chose. Alors, autant qu'il a l'air banal, mon papier, une fois qu'il y a du luisant dedans, ça lui donne carrément un autre aspect. Les poudres qu'on fait chauffer peuvent venir aussi dans le blanc, dans le or, l'argent. Et celui-ci, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est un effet velours qu'on appelle du Fun Flock. Poudre velours. L'emballage ressemble à ça ici. C'est Stampendous qui fait ça. Ça vient en plusieurs coloris. La façon d'appliquer ça, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Alors, je vais vous faire une démonstration pour la poudre de velours. Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle Stamp and Bound, qui est dans le fond étampé et collé. C'est un granule qu'on va faire chauffer, mais c'est un granule de colle. Pour ces étapes-là, on va y aller quand même assez rapidement, parce qu'une fois que la poudre va avoir chauffé, on va avoir besoin de mettre la poudre assez rapidement. Alors, j'ancre mes petits flocons. Voyez-vous, mon pot est déjà ouvert, déjà prêt. J'en mets partout. N'hésitez pas, on est mieux. De toute façon, on récupère tout ça. On a juste à se mettre une petite feuille de papier blanc, de papier en dessous. On récupère tout ça. Et voilà. Dans le cas où est-ce que j'ai des petits écarts de poudre comme ça ici, là, on peut très bien l'enlever avec un petit pinceau ou je vous montre un autre truc. Mon papier que je vais avoir manipulé auparavant, si j'applique ce tampon-là
c'est un genre de tampon de poudre. Ça va faire qu'aucun gras autre que le tampon Versamark va adhérer. Alors, je recommence. J'ancre mon encre. J'y vais comme ça ici directement. Je remets ma poudre de colle. Voyez-vous, il n'y a aucun, bon, peut-être un petit grain ici, là, mais il n'y a aucune empreinte de doigt qui va rester. La seule poudre qui va coller, c'est là où est-ce qu'on a étampé. Alors ça, on va faire chauffer ça avec un outil chauffant, soit un outil à embosser. Dans mon cas, personnellement, j'ai un fer à décaper, mais attention. Les fers à décaper, certains sont tellement puissants qu'ils vont faire brûler votre papier avant le temps de le dire. Je vais arrêter de parler le temps que l'outil fonctionne parce que ça fait un petit peu de bruit. Vous m'avez vu pendant que je faisais chauffer, préparer une feuille en dessous et ouvrir mon pot. C'est que la poudre que je viens de faire fondre est de la colle une fois qu'elle est fondue. Et voilà. Et là, ce que j'ai, c'est vraiment une petite poudre de velours. Sûr que si je passais mes doigts tout de suite, je l'abîmerais. On laisse sécher un bon 24 heures. Et puis, il y a moyen de... de faire en sorte que le velours va vraiment rester là. Alors, on ne touche pas pour 24 heures et puis c'est résistant. Ça a été fait avec le Stamps & Bound. Cette fois-ci, je vais vous montrer, je vais faire la même chose, mais avec des brillants. Les brillants peuvent se présenter de façon en poudre et ils peuvent se présenter aussi déjà pré-mélangés. Alors, même chose, c'est mon granule de colle que je vais faire fondre avec mon fer à décaper. Voyez-vous ici. À cette étape-ci, là, je peux arrêter. Je ne suis pas obligée de faire chauffer immédiatement. Dans le cas où on a des trucs à faire en série, par exemple, on étampe, on met la poudre et on réserve de côté, un peu comme en cuisine. Et puis on peut faire chauffer tout en même temps. Le fer à décaper va rester chaud, l'élément va rester chaud. Fait qu'on les chauffe tout ensemble. Puis après ça, sauf quand l'étape de colle et de poudre, là, il faut y aller rapidement. Fait que mon petit pot de poudre, voyez-vous, c'est vraiment juste des brillants. Ça vient dans différentes couleurs. Aussitôt que je vais avoir fini de chauffer, je vais appliquer mes brillants. À tantôt! Donc, à l'étape où j'étais rendue, j'ai mis ma poudre collante, j'ai fait chauffer, et là, j'ai appliqué des brillants. Et vraiment, vous voyez là, c'est des brillants ultra fins. Ça n'a rien à voir avec les contenants de brillants qui sont quand même assez gros, là, ça ne donne pas cet effet-là. Donc, si j'appliquais ça ici directement sur mon produit, ça va donner le même effet que ce que ça donne présentement. Et voilà qui met fin à la chronique. Alors, en résumé, nous avons vu le Versamark, le produit qui fait comme mouillé. Les poudres claires, dépendamment des surfaces, ça donne un effet plus ou moins foncé. Le Fun Flock qui donne un effet velours. Et la poudre blanche qui vraiment ressort beaucoup sur le papier craft. La poudre Stamps & Bound qui fait vraiment une poudre collante. Et nos petits applicateurs de colle avec brillants pré-mélangés. Merci!